C'est l'heure de vous informer. Merci de nous accueillir chez vous. Au sommaire, c'est ce jeudi 10 octobre qu'a débuté les travaux du 14e réunion du comité de chefs des polices d'Afrique centrale, où ces derniers vont renforcer leur efficacité dans les domaines de la prévention et de la lutte contre la criminalité transfrontalière dans la sous-région. Les torchons brillent au sein de forces acquises au changement. Quelques animateurs de partis politiques membres de cette plateforme ont radié l'ancien coordonnateur Martin Fayoulou pour le non-respect des textes. La prise en charge de personnes souffrant des vues est l'objectif ultime poursuivi à l'occasion de la journée internationale pour la vue célébrée ce jeudi 10 octobre par la communauté internationale. Les détails et précisions, vous les aurez dans ce journal. Ce jour, Augustin Matata Pognon est reçu par The Chicago Global Affair Council, le club d'hommes d'affaires les plus influents de l'État d'Illinois. Nous sommes au pays d'Obama. Le chef de gouvernement, en vrai manager, vient offrir à ses investisseurs l'opportunité de s'installer au pays de Joseph Kabila. Vous avez face à vous un pays dont l'économie offre des potentialités énormes, quatrième en tête d'affiche au continent, actuellement bien géré, tourné vers la gouvernance, la croissance et la compétitivité, leur dit-il. Alors, n'hésitez pas, venez chez nous. En résumé, tout ce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, l'amélioration de la gouvernance économique dans notre pays, les efforts faits par la République dans le domaine notamment des réformes vigoureuses pour améliorer le climat des affaires font que davantage de partenaires bilatéraux et multilatéraux nous font énormément confiance. Certainement qu'il y a encore des progrès énormes à faire dans le domaine judiciaire, dans le domaine légal, dans le domaine commercial, mais aujourd'hui, le niveau atteint est de nature à pouvoir favoriser la venue des investissements étrangers et notamment des investissements américains. Je suis venu vendre la RDC auprès de vous pour que vous puissiez venir dans notre pays, investir et qu'ensemble, dans un partenariat gagnant-gagnant, nous puissions progresser. Ce face-à-face a été une véritable opportunité pour Matata Pognon Mapan de présenter une fois de plus la détermination et les efforts de son gouvernement à attirer, sous l'impulsion du chef de l'État, les investissements directs étrangers. Rappelons que cette démarche puise son origine sur le nouvel engagement pris par les autorités congolaises dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Kinshasa abrite depuis lundi 7 octobre les 14e sessions ordinaires du comité des chefs de police d'Afrique centrale. Ces forums réunissent les différents experts du pays de la CEMAC pour réfléchir sur les fonctionnements de la police transfrontalière dans la sous-région. Après 2 jours de travaux d'experts du CCPAC, intervient l'ouverture de la 14e réunion du comité des chefs de police d'Afrique centrale qui se tient sous l'égide du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières qui s'est dit satisfait de la tenue de ces assises en République démocratique du Congo. Votre présence nombreuse à cette cérémonie d'ouverture est incontestablement une preuve éloquente de l'attachement que chacun de nos pays de la sous-région d'Afrique centrale accorde aux idéaux de paix et de sécurité nécessaires pour l'essor de notre espace commun. Permettez-moi donc d'exprimer toute ma satisfaction, étant donné que la session qui nous réunit ce jour résulte d'un long processus qui date de plus d'une année. Après son intégration à la SADC, où la coopération policière occupe une place de choix, comme vous le savez, à côté des problèmes économiques et sociopolitiques pour le développement de la sous-région, la République démocratique du Congo participe activement au sommet du comité des chefs des policiers d'Afrique centrale, auquel elle souhaite longévité et plein succès. Prenant la parole, le secrétaire général de la police d'Interpol a apprécié à juste valeur les opérations effectuées entre la République du Congo et la RDC par les CCPAC. Le secrétaire général adresse tout naturellement sa gratitude aux plus hautes autorités de la République démocratique du Congo,
pour avoir tout mis en œuvre pour faciliter l'organisation et le bon déroulement des travaux. Il adresse également sa profonde reconnaissance aux efforts inlassables de la CEMAC consacrés dans le soutien multiforme qu'elle apporte aux pays membres du CCPAC. Il est vrai que le renforcement de la coopération policière internationale dans notre région fait partie des objectifs prioritaires du secrétariat général. Car après sa visite officielle à Kinshasa et Brazzaville au mois de février 2013, il a répondu favorablement à plusieurs préoccupations des pays membres d'Interpol. Signalons que le CCPAC poursuit plusieurs objectifs, notamment améliorer la coopération entre les services de police des États de l'Afrique centrale, renforcer leurs efficacités dans les domaines de la prévention et de la lutte contre la criminalité transfrontalière dans la sous-région et tant d'autres. Après avoir coordonné les CCPAC, les directeurs généraux de la police de la République du Congo, les général Ndengue, passent le flambeau de commandement au général de la police de la RDC, Charles Bissengemani. La cérémonie s'est déroulée au cours de l'ouverture de la 14e réunion du comité de chefs de police. À cette occasion, le président sortant du CCPAC, le général Ndengue, a fait le bilan de son mandat. Au moment où je quitte la présidence de notre comité pour passer le relais à mon homologue de la République démocratique du Congo, je voudrais, selon la tradition, vous faire part ou vous faire état des activités menées durant mon mandat à la tête de l'organisation. Elles peuvent se regrouper en 4 grandes composantes. 1. Les réunions spécialisées. 2. Les formations. 3. Les opérations de police. Et 4. Les missions de représentation. À son tour, le général de la police congolaise de la République démocratique du Congo, Charles Bissengemani, président entrant du CCPAC, a souligné ce qui suit. L'ouverture de session, que le Congo avait des problèmes internes, notamment des problèmes de violence qui sont faites aux femmes et aux enfants. Nous avons également parlé du phénomène criminel ici à Kinshasa. Nous allons profiter de la présidence du CCPAC pour demander à ce que nous soyons appuyés par l'Interpol pour que nous puissions avoir des formations de qualité afin de pouvoir traiter ces phénomènes de Kuluna et ces phénomènes de violence qui sont faites aux femmes. Désormais, le député national Martin Fayoulou Madidi n'est plus responsable des forces acquises au changement, FAC en sigle. C'est ce qui ressort de la communication faite ce jeudi 10 octobre par quelques membres de cette plateforme politique qui avaient pris l'option de participer aux concertations nationales. L'ancien coordonnateur des FAC est accusé de non-respect des textes réglementant leur famille politique. Vous retiendrez, messieurs et dames de la presse, que le coordonnateur sortant a entretenu délibérément au FAC pendant tout son mandat un climat délétère et transformé les réunions de celle-ci en un ring de boxe et lié de prédilection, des invectives et conflits de tout genre. Ce dernier a fait exactement ce que nous avons reproché tous à l'ancien modérateur des FAC qui avait tergiversé pour convoquer la plénière qui devait servir de la mise en place des structures dirigeantes conformément aux résolutions de la commission chargée d'élaboration des chartes. Bien que sans titre ni qualité, Martin Fayoulou continue à violer délibérément les règlements intérieurs des FAC, surtout à son article 48, en prononçant unilatéralement et avec autoritarisme contre les cadres des FAC une sanction fantaisiste qui n'existe dans aucun des textes de cette coalition politique, à savoir la radiation pour auto-exclusion, parce qu'ils ont participé aux concertations nationales. On ne contredira pas. Grâce à notre participation aux concertations nationales, toutes les parties ont pris la recommandation ferme de ne pas toucher aux articles verrouillés de la Constitution, notamment l'article des sapins. Nous avons obtenu
l'inscription au calendrier de la session parlementaire du septembre en cours, l'adoption en urgence d'une loi d'amnistie. Eu égard à tout ce qui vient d'être dit à l'endroit de Martin Fayulu Madidi, les décisions suivantes ont été prises au cours de cette séance. Considérant le comportement antidémocratique qu'affiche le coordonnateur sortant, Martin Fayulu, à savoir l'agression d'un président de parti membre de FAC, le mercredi 28 septembre 2013, au siège de l'ECD, son parti, en l'occurrence Clovis Munga Makai, président national de la jeunesse républicaine. Considérant que celui-ci a commis une forfaiture en usurpant les titres de coordonnateur des FAC, alors que son mandat d'une année avait pris fin depuis le 12 septembre 2013. Le nouveau coordonnateur des FAC s'appelle Moïse Moni Delaïdi, qui sera secondé par le premier coordonnateur adjoint Claude Munga Makai, le deuxième coordonnateur adjoint Pati Katanga, et le poste de secrétaire exécutif permanent est confié au professeur Kandanda Mouele Fortuna. Cette équipe va diriger les FAC en attendant la tenue d'une assemblée plénière qui va se prononcer à ce sujet. La Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins, Socoda, a signé un accord de partenariat avec la Société des droits d'auteur belge, Sabam, ce mercredi 9 octobre au Grand Hôtel Kinshasa. Pour le président du conseil d'administration de la Socoda, Jacques Mondonga, la signature de ces contrats est le fruit des gens qui croient en la culture congolaise. La création de la Socoda, nous la devons à la volonté politique du chef de l'État. La signature du contrat de ce jour augure une nouvelle ère dans la gestion des droits, je veux dire du salaire différé des artistes congolais, qui longtemps durant, alors productifs et féconds, n'ont jamais bénéficié des fruits de leur travail. De sa part, le directeur général des Sabam, Christophe Pedreder, a donné les convictions de ces partenariats. Vous avez la chance d'avoir un pays qui est extrêmement riche dans votre création, une création qui circule beaucoup, non seulement au Congo, mais dans un grand nombre de pays en dehors du Congo, en Afrique, mais aussi en dehors de l'Afrique. Donc c'est une très grande joie aujourd'hui de signer ce partenariat qui va permettre à la Socoda, avec l'aide de la Sabam, de commencer à percevoir les droits d'auteur pour les utilisations du répertoire des membres de la Socoda à l'étranger. Le ministre de la Culture et Arts Banza Moukalai s'est dit satisfait et promet d'appuyer la Socoda dans ses initiatives. C'est un moment important, non seulement pour les artistes, mais aussi pour le gouvernement de la République, qui n'a ménagé aucun effort pour que la Socoda non seulement vive, mais survive aux différentes tempêtes qu'elle a connues. Je voudrais ici prendre l'engagement, au nom du gouvernement de la République, que nous allons continuer à accompagner la Socoda jusqu'à ce qu'elle atteigne sa vitesse de croisière pour le tout grand bonheur des artistes congolais. Notons que la cérémonie a connu la participation de beaucoup d'artistes œuvrant dans divers domaines qui, à travers ces contrats, pourront désormais gagner des droits selon leurs œuvres produites. Le 9 octobre, la journée mondiale de la vue est consacrée chaque année au problème de la cécité dans le monde. Elle vise à sensibiliser davantage l'opinion à la prévention et au traitement de la perte de l'acuité visuelle. Les manifestations qui ont lieu à travers le monde appellent l'attention sur le droit à la vie. La journée est axée sur l'engagement du gouvernement à faciliter l'accès aux services de santé pour la prévention et le traitement de l'affection des vues. On estime à 180 millions de personnes qui souffrent d'une incapacité visuelle dans le monde. Des 40 à 45 millions d'entre elles sont aveugles. On s'attend à ce que ces chiffres doublent d'ici à 2020. Conséquence de l'accroissement démographique et du vieillissement des populations aggravant encore une immense tragédie humaine, retardant le développement et déniant à de nombreuses personnes l'un de leurs droits fondamentaux.
Le droit au niveau de la santé les plus positifs a notamment pour corollaire l'obligation d'assurer l'accès aux soins oculaires et de réduire ainsi l'étendue de la cécité évitable. Kinshasa offre un spectacle de porteurs de lunettes de toutes catégories et pour diverses raisons. Il faut par ailleurs signifier qu'une personne devient aveugle dans le monde tous les 5 secondes et un enfant devient aveugle tous les 5 minutes. On estime à plus de 7 millions le nombre de personnes qui deviennent aveugles chaque année. Vision 2020 est une initiative mondiale lancée en 1999 qui vise à éliminer la cécité évitable d'ici à 2020. Plus de 40 pays ont adopté ces programmes Vision 2020. Notons par ailleurs que la Journée mondiale de la vue offre chaque année l'occasion d'être mieux sensibilisé et de s'engager davantage à garantir tous les droits à la vue. L'occasion faisant les larrons pour la célébration de la Journée internationale de la vue, des personnes de bonne volonté ont pensé aux personnes de 3e âge souffrant de la vue en les invitant de venir s'en procurer des lunettes médicales. On a la Journée internationale, il y a Makambuta Limiso, Zouzou Lunetti, Atie Manette médicale en jeu. À partir de l'âge de 40 ans, moto a 5 lunettes.